Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la DNCG s'est réunie pour faire un point et contrôler les clubs. Donc contrôler pas tous les clubs de Ligue 1, mais quelques-uns. Contrôler les clubs de Ligue 2, contrôler les clubs de National 1, 2, 3. Voir si tout va bien dans leur niveau financier. Voir si leur situation au titre d'une saison qui va démarrer dans pas si longtemps que ça, dans moins d'un mois, moins pour d'autres clubs. Donc la commission de contrôle des clubs professionnels, donc la DNCG, s'est réunie aujourd'hui, ce 27 juin 2023, et ont pris les décisions suivantes en application de l'article 11 du règlement de la DNCG. On va plus parler particulièrement de l'OM, mais je vais vous faire des annonces sur les clubs qui ont été désignés dans cette réunion, et ceux qui ont reçu des sanctions, et ceux qui ne l'ont pas reçu. Donc dans la Ligue 1, il n'y avait que Monaco, Nantes, Marseille et le Paris Saint-Germain qui étaient visés par la DNCG. Et les 4 que je viens de vous citer n'ont pas eu de mesures à leur égard, dont notre Olympique de Marseille qui s'en sort parfaitement. Enfin, c'est très rare qu'on s'en sorte face à la DNCG. Donc c'est très rare que l'OM s'en sorte face à LFP, voire jamais. Mais c'est encore plus rare face à la DNCG, où souvent l'OM est sanctionné, des fois légèrement, mais souvent sévèrement. Donc là, l'OM s'en sort très bien et n'a aucune mesure à leur égard pour préparer la saison prochaine. Et ils peuvent préparer le mercato et lancer enfin le mercato en toute sérénité. Et ça sera pareil pour l'AS Monaco, pour le FC Nantes et pour le Paris Saint-Germain en ce qui concerne la Ligue 1, puisque aucune mesure prise par la DNCG n'a été prise à leur égard. Ensuite, pour la Ligue 2 BKT, il y avait 3 clubs qui étaient visés par la DNCG pour soit une décision ou soit pour ne pas en prendre. Il s'agit de l'AC Ajaccio qui avait son retour en Ligue 1 la saison passée lors de la saison 2022-2023, qui va faire son retour en Ligue 2 la saison prochaine en 2023-2024. Et le premier club, déjà, dès leur retour en Ligue 2, visé par la DNCG. Et ils sont accompagnés par Grenoble et par Pau. Et le coup de chance, aucune mesure n'est prise par la DNCG à leur égard. Donc ils peuvent préparer et démarrer en toute tranquillité la Ligue 2 BKT la saison prochaine. En ce qui concerne la nationale, 2 clubs étaient visés par la DNCG. Le Red Star David Bay, qui lui est sur le départ de son poste d'entraîneur, et le Nîmes Olympique. Par la DNCG, aucune mesure n'est prise à l'égard pour ces 2 clubs, mais ça reste sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du comité exécutif de la FFF. Donc pour l'instant, la DNCG ne prend aucune mesure à leur égard, mais ça reste en suspens, donc il faut qu'ils gardent la vigilance, parce que ça va rester sous réserve de confirmation du maintien de statut professionnel par la FFF, par le comité exécutif de la FFF. Donc pour l'instant, ils sont tranquilles, ils n'ont aucune mesure prise à leur égard, mais ça pourrait changer dans les prochaines semaines. Et enfin, l'US Orléans, eux, plusieurs mesures sont prises à leur égard par la DNCG, mais aussi par le comité exécutif de la FFF. La DNCG a décidé de encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation de l'US Orléans pour la saison prochaine en National 1 pour la saison 2023-2024. Ça pourrait changer favorablement ou pas favorablement, parce que ça reste sous réserve de confirmation du maintien de statut professionnel par le comité exécutif de la FFF. Donc, en ce qui concerne le football tout entier, il n'y a pas eu trop de clubs qui ont été visés par la DNCG. Plusieurs n'ont pas eu de mesure, d'autres en ont eu. Mais en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, ils peuvent enfin se sentir prêts, se sentir décontractés, parce qu'aucune mesure n'est prise à leur égard. Ils peuvent préparer la saison prochaine et le mercato en toute tranquillité.